Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. J'ai dit bonsoir à mon beau mobile Diawara. Excusez-moi, je ne serai pas long. Je voulais répondre à un individu. Voilà, j'avais décidé de ne pas faire de live ce soir-là, mais il faut forcément répondre à quelqu'un qui dit que il a fait un choix politique. Donc, ceux qui parlent de lui et qui l'attaquent partout où il passe sont irresponsables et autres. Je vous dis bonsoir, je me permets de répondre au petit là, Corboya. J'ai eu la chance de rappeler aux uns et aux autres qui est ce type-là, lorsqu'il avait choisi, entre griffes, le herpès arc-en-ciel. Je l'ai maintes fois dit sur mes lives que le jour où je l'ai vu au siège du herpès arc-en-ciel, pour son introduction, il a attaqué son ancien parti politique. Partagez, mettez les cœurs. Désolé, j'ai appelé ce jour-là un des responsables de la communication du RPG Arc-en-Ciel pour leur dire de faire beaucoup attention à ce genre de comportement. Et je voudrais remercier le frère qui l'a filmé depuis Bruxelles aujourd'hui. Et vous avez vu que la honte qui est versée sur ce type-là, lorsqu'on l'a rappelé qui est Mamadi Doumbouya. Parce que le problème, c'est que vous ne comprenez pas. Personne ne peut nier, quel que soit le degré d'amour que tu as pour Mamadi, ce qui est Mamadi. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre un dictionnaire, Larousse ou je ne sais pas quoi, sans placer Mamadi Doumbouya dedans. Parce qu'il est devenu aujourd'hui un mot à définir. Et le mot est déjà défini. C'est un kidnappeur, c'est un tueur, il la lève, etc., etc. Partagez, mettez les cœurs, bonsoir. Donc, chers compatriotes, peut-être on fera 10 minutes sur TikTok après, mais je voudrais dire aux uns et aux autres de se concentrer, à refuser de tomber dans des pièges. Arrêtez de suivre le mot découragement. Moi, je vois que les gens sont découragés. Vous êtes découragés parce que certains aujourd'hui vous envoient des messages. Moi, j'ai reçu des messages ce matin, un message, non des messages, mais le plus important, c'est celui qui m'a dit, sincèrement, Massanta Benito, nous voudrons que vous arrêtez maintenant. C'est fini, Doumbouya est reconnu, c'est terminé. Et comme moi, j'ai la force, j'ai une intuition, moi, j'ai le courage. J'ai pris la déclaration des Nations Unies, je l'ai envoyée. Parce que ce que vous ne savez pas, lorsque le monsieur, soi-disant, ce fainéant, a fait sa petite élection, c'est le lendemain que les Nations Unies ont réagi en sortant un rapport. Lorsqu'on a demandé, parce qu'ils ont demandé aux uns de les féliciter, c'est eux qui ont appelé pour dire nous avons pu organiser les élections, ça s'est bien passé, c'est eux qui ont envoyé les rapports d'élections partout, aux Nations Unies, à l'Union africaine, à la CEDEAO. Mais, vous avez vu la CEDEAO, c'est son secrétaire général qui est venu communiquer, il dit que j'aurais appris, c'est-à-dire, j'ai appris. C'est comme s'il n'a pas participé. La phrase a discrédité l'élection. C'est-à-dire la phrase du secrétaire général a totalement discrédité l'élection. Et le plus important, c'est les Nations Unies, qui ont signalé que l'élection s'est passée dans une situation chaotique. Il y a eu restriction des médias. Ils ont parlé de restriction d'enlèvement, d'intimidation dans le rapport, au lieu de les féliciter. Maintenant, où se trouve votre problème? Ce type-là a été imposé. Et ceux qui les ont imposés sont des grandes puissances étrangères. Et le principal combat qui devait être là, ça devait être le combat du peuple. Vous avez vu, il s'en va à l'Union africaine. Vous pensez que c'est parce qu'il est élu démocratiquement qu'il va à l'Union africaine? Non. À chaque fois qu'il y a un sommet, on envoie un courrier à tout le monde. L'Union africaine n'interdit pas à quelqu'un de partir. C'est une participation. Tous les représentants des États
doit participer. C'est que moi, je ne vous comprends pas. Je voudrais clarifier la partie là. C'est comme aux Nations Unies ici là. On sait quand ça arrive là. Vous devez aller à l'ambassade pour les visas. Vous avez vu, je me rappelle, pour le président colombien, ils ont refusé son visa pour venir ici. C'est tout le monde. Ça dit, les Nations Unies envoient 1 mois, 2 mois, la lettre d'invitation. On n'envoie pas la lettre d'invitation à une personne, mais à l'État. Mais qui est le représentant de l'État? Qui est le représentant de l'État? C'est celui qui est à la tête du pays. Vous avez vu, c'est lui qui est à la tête du pays. C'est lui qui choisit qui il veut. Vous vous rappelez, lorsque les gens l'ont dit que l'Amérique le supporte, tous nos compatriotes vivant aux États-Unis le supportent. C'était sa première fois de venir aux États-Unis. Non, ici, là, nous avons motivé Maurice Sanda, tout le monde. Et quand il est arrivé, vous savez, laquelle qu'on a réservé à ce type-là. Doumbouya est venu aux États-Unis, il n'est pas sorti dehors. Il devait rencontrer l'ensemble des médias privés ou autres ici, là. Non, c'est qui avait parlé à sa place. Il est allé tardivement, mais il y a eu chaos là-bas. Il a juré ne plus venir. La seconde année, qui est venu? C'est M. Baouri. L'année passée, là, qui était là? C'est Amara. Amara est venu tellement qu'Amara est paniqué pour ne pas qu'on... C'est-à-dire, pour éviter qu'on dise qu'Amara a mieux fait que lui, Amara a répété son discours. Il n'a rien changé. Sinon, Amara avait écrit son discours. Mais Amara, il a peur. Parce qu'Amara étant quelqu'un, je sais le nom de la personne, quelqu'un a aidé Amara à écrire son discours ici. Mais Amara a évité de lire ça ici, tellement qu'il est bête. Ça n'a pas de sens. Il est parti lire le discours. Regardez la salle. Ces jours-là, vous avez vu la salle, il n'y avait personne. Il y avait personne. Il n'y avait que les médias étrangers qui attendaient le tour de leurs représentants. Et c'est tout. Quand Amara est venu, quel a été l'impact de ce discours-là sur votre pays? Il y a eu financement. Vous devez comprendre. Quand Baouri est passé ici, là, Baouri a parlé de donner la chance à ces pays-là. Est-ce que les investisseurs ont couru pour aller dans votre pays? Vous aussi, est-ce qu'ils ont couru pour dire non, on va, parce que Baouri a parlé, on s'en va? Il y a ce que vous ne savez pas. Pour investir dans un pays, et vous savez, nous évoquons tous les jours ces paramètres-là. Au départ, on dit, oh, vous êtes des démagogues, vous sabotez. Les gens prennent ça comme du sabotage. Non, ce n'est pas du sabotage. Dans un pays où il n'y a pas la sécurité, dans un pays où la corruption est indexée par les institutions financières, dans un pays où il y a eu coup d'État, dans un pays où les médias sont fermés, dans un pays où la presse est muselée, dans un pays où il y a des enlèvements, personne ne viendra mettre son argent là-bas. Vous devez comprendre ça. Si Mamadi n'avait pas la bauxite de ce pays-là, la bauxite là, s'il n'y avait pas toutes ces entreprises-là qui étaient déjà préparées par les anciens présidents là, je dis, je ne sais pas comment elle allait faire. Je ne sais pas. Hein. C'est avec l'argent de la bauxite là. Parce qu'il est très intelligent. Comme les recettes ne viennent plus, il n'y a pas de recettes douanières, portières, aéroportières, non, il n'y en a pas. Ibrahim Doumbia, merci beaucoup mon champion. Thank you so much. Il n'y en a pas. Non. Amusement à part. Demandez à vos frères. S'il vous plaît, demandez à nos compatriotes vivant en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, partout au Japon, des gens, certains pouvaient envoyer 2-3 conteneurs dans le mois. Il y a des Guinéens qui pouvaient faire ici, 2-3 conteneurs ici pour envoyer en Guinée. Aujourd'hui, demandez-leur. Quand les choses ont commencé à se compliquer au port, les gens s'associaient pour envoyer un seul conteneur. Pour l'amour de demander aujourd'hui,
qui ose envoyer un conteneur en Guinée? Demandez. Il n'y a plus de recette. S'il n'y avait pas la bauxite là, je ne sais pas comment le type allait faire. Et comme il sait qu'il n'y a pas d'autre moyen, hein, il n'y a pas d'autre moyen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a automatiquement enlevé les traces des recettes, la bauxite dans la banque centrale. Vous ne verrez nulle part aucun document. Je mets à défi le gouverneur. Voilà les dépositaires de l'argent de la banque, de la bauxite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà mon frère, mon mère shérif. Je te le jure, frère. C'est l'argent de la bauxite là. Cette année-là, vous avez vu les chiffres, hein? C'est pas moi qui ai donné les chiffres. Cette année-là, ils ont vendu 197 millions de tonnes de bauxite. Vous savez, ça fait combien? 46,37 millions de dollars. 46 milliards, 37 millions de dollars. 46 milliards. Maintenant, vous enlevez les taxes et autres, tout. Au minimum, nous avons plus de 31 milliards. Allez-y, fouillez tout, quoi. Montrez-moi où ils ont mis ça. Montrez-moi. Parce qu'il y a des Guinéens, c'est ce que mon frère Wahab dit comme ça. C'est que dans ce pays-là, quelqu'un peut prendre les armes, venir prendre le pouvoir et revenir dire que les gens reviennent vous dire que non, il est bien, il est démocrate. C'est lui qui, je vous dis, ce qui vous disqualifie. C'est-à-dire, il y a un mot. Il y a une action qui vous disqualifie, c'est-à-dire qui vous éloigne du mot démocratie. C'est quand vous prenez les armes pour prendre le pouvoir. Quel que soit ce que vous faites là, vous n'aurez plus jamais le titre de démocrate. C'est terminé. Personne ne... Vous savez ce que vous oubliez. Dès que tu prends les armes, prends le pouvoir, toi tu n'es plus démocrate. On peut aller aux élections, tricher, gagner, oui. On peut, mais les armes, on vous dit que c'est prescrit, que c'est un crime. On vous dit que c'est un crime. Ce n'est ni moi, ni mon frère Chérif, ni mon frère Wahab qui l'ont prescrit. Ça, c'est une loi internationale. C'est toutes les constitutions du monde qui ont adopté ça là. Dès que tu fais un coup d'État, tu as commis un crime. Maintenant, c'est lui qui a commis ce crime-là. Comment vous pouvez venir nous regarder pour dire que non, lui il est bien, il est gentil parce qu'il vous distribue les véhicules par-ci, par-là. Eh, calmez-vous. Tout ce que vous recevez là, véhicule haut, quoi, n'oubliez jamais. Même la grosse dame qui a reçu une maison à Kobaya là, et à Flamadi là, et oubliez tout ça là. Tout est répertorié. Si votre voiture reste avec vous, comme il va faire 14 ans, peut-être votre véhicule ne pourra pas faire 14 ans. Vous avez vu, Fodé Kouyaté est parti faire le soi-disant accident avec sa voiture. Il a filmé pour mettre, a dit, on va lui donner une nouvelle voiture. C'est normal là. Pas gagné, ça dit le type là, il ne sait pas. Hein. Vous êtes en train de vous moquer de ce type là. Vous êtes en train de vous moquer. Atanga dit là-bas, il va me donner un véhicule. Parce qu'il n'est pas populaire. Donc il sait que ça nous là, il peut rien. C'est ce que vous dites quoi. C'est-à-dire vos actions là montrent clairement que c'est une moquerie. Non, attendez, on a un bruit là-bas. Un bruit qui est, et car il n'est pas populaire. Non, il n'est pas populaire. Donc quand il fait nous, il nous donne l'argent parce qu'il sait, si c'est pas nous, la personne ne l'aime. C'est quelqu'un qui n'est pas aimé. C'est la vérité. Et, hein, c'est comme ça, c'est-à-dire vous faites esprit, abraquer moquerie de boutou quoi. Abraquer foutaise dit. C'est-à-dire vous créez des dégâts. C'est comme le frère Yomba. Yomba a fait brûler sa voiture à Génécoré. Il pensait qu'on allait automatiquement donner vie. Il a fait exprès pour faire brûler sa voiture à Génécoré. Mais écrivez, vous gardez. Si Doumbé a fait 14 ans, vous avez la chance. Parce que distribution des véhicules, je ne pense pas si cela va continuer. Donc, chers compatriotes, arrêtez de me parler de découragement. Vous avez vu, je suis en train de donner des exemples des gens qui nous écrivent. Celui qui m'a écrit ce matin-là, il s'est découragé lorsque je lui ai envoyé une vidéo. Il est fâché. Lui, il s'est fâché. Moi, je ne me suis pas fâché. Mais à son tour là, il s'est énervé. Il s'est dit, ils ne font plus de panels. Moi, je lui ai dit que continue à faire des panels sur TikTok là, continue à supporter Mamadi.
Ils font plus de vidéos pour supporter Mamadi. Mais ils viennent dans vos inbox là pour demander de mettre balle à terre. Balle à terre, nos frères sont enlevés. Balle à terre, nos policiers sont en prison. Balle à terre, les gens sont menacés. Balle à terre, les enfants sont enlevés. Balle à terre. Mais comment vous demandez de faire balle à terre? Et moi là, je vais vous rappeler tous les jours ça. Tous les jours, je vais rappeler. Parce que j'ai compris que c'est là-bas où ça fait mal. Quelqu'un m'a dit que ça vous fait très mal. Rappelez tout ce que Madi a fait. À chaque fois, il rappelle. Nous allons rappeler tous les jours ce qu'il a fait. Où est le là? Tonton va dire salam alaikum. Donc, arrêtez. La bauxite là, l'argent là, c'est avec ça là, il paie les véhicules. Tout récemment là, tout un bateau qui a costé. Moi, c'est quelqu'un qui me l'a dit, hein. Il m'a dit avec tous les prix. Il dit voilà, Mamadi ne fait qu'acheter le véhicule envoyé. C'est-à-dire, on n'envoie pas du matériel pour les hôpitaux, pour les écoles de ce pays-là. Mais on envoie des milliards pour acheter des véhicules pour venir parquer quelque part. On me dit que Benito, quand tu pars derrière le petit bateau là, en partant vers là où il y avait comment on appelle, un tombeau de tout ça là. Les parcs qui sont, il y a beaucoup de parcs à Conakry, c'est pour Mamadi. C'est pour lui, hein, c'est pour lui les parcs là. Ah, Tala dit, il donne les véhicules. C'est ce que vous voyez, parce que c'est les gens là qui font la publicité de les véhicules. Mais il y a des personnes dans le gouvernement, des proches de ces certains, les petites filles là, on leur donne des véhicules gratuits. Ils ne font pas des vidéos pour poster, elles ont peur. Mais véhicules là, c'est pour les artistes là, vous voyez. Il m'a dit c'est pour les artistes là, vous voyez. Mais il y a des gens qui gagnent tous les jours de véhicules avec Mamadi. Qui attendent, qu'on fait un cas dans l'IFO là, à un moment, on me l'écrit à Adama. Et puis on met une enveloppe comme ça, 2 000, 3 000 ou 10 000, 15 000 dollars dessus et puis donne à la personne. Et c'est pas son argent. Hein? Parce qu'aujourd'hui là, la base financière de ces enfants-là est assise. Ces enfants-là ne vont jamais souffrir toute leur vie en matière de finances. La seule chose que les enfants-là oublient, c'est que nous allons les traquer le restant de leur vie. Ces enfants-là devaient demander aux enfants des anciens présidents dictateurs. Juste les demander. Aujourd'hui, la famille même, la famille de Ibrahim Babaré, c'est tout récemment sa fille a commencé à parler. C'est qui arrive. Les gens parlent de Babaré Manessa, de faire ça, m'a dit. Vous allez voir aujourd'hui, je dis bien, ça existe, hein. Quelqu'un me dit le contraire. Il y a des... Allez-y au renseignement. Vous savez, les renseignements aujourd'hui sont devenus un vrai mangeoire au renseignement. Vous avez vu que Tchélémone Nembo a écrit... Tchélémone Nembo a écrit... Demain, je vais lire ça. Hein? Demain, là, je vais lire ça pour le récit de Tchélémone Nembo où il parle des ministres. Le mangeoire est prêt. Il dit le mangeoire est prêt. Dans ça, les comment on va, cousine. Il dit le mangeoire est prêt. Oh. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Dans ce combat politique-là, les gens veulent que ce soit tout de suite là. Non. Regardez les enfants de Mugabe. Mugabe qui a fait combien d'années au pouvoir? C'est Nonangwa qui est là-bas aujourd'hui. On ne parle plus de Mugabe. Kadhafi même, si ce n'est pas son fils là, ses autres enfants sont là-bas, il a les petits-enfants. On parle... Non. Les gens là vivent en cachette. Il y a beaucoup de ces présidents-là. Aujourd'hui, regardez les enfants de... Comment on appelle ça? De Ibrahim Babangida. Ou bien de Sani Abacha. 3 milliards de dollars rapatriés de la Suisse. Pour Sani Abacha. Ceux qui ont fait bonne figure là, au Nigeria, au Basanjo, vous avez vu, il a une ferme, une grande ferme. Il était même tout récemment au Congo-Brazzaville. Il est parti avec des entrepreneurs pour investir au Congo-Brazzaville.
Vous avez vu les enfants d'Ali Bongo. Ils sont en Angleterre. Lui, il est anglais. Mais, dès qu'il sort là, dès qu'un Gabonais le voit, il attaque. Vous avez vu que les grèves vont commencer au Gabon. Ah là, Bokassa aussi, merci beaucoup. Merci. Il y a une des filles de Bokassa qui parlait tout récemment, qui a été interviewée, l'une de ses filles. Celle-là, je pense que sa maman est chinoise, ou japonaise, je ne sais pas si c'est malaise ou quoi, malais ou quoi là-bas. Elle a trait asiatique là. Elle dit que le nom de son père est collé à sa peau partout. Des exemples comme ça. Même Mobutu, si ce n'est pas Janga Mobutu, les autres enfants là, ils existent, ils vivent. Donc, c'est-à-dire, je vous donne ces exemples-là. C'est pour, c'est-à-dire, moi je ne demande pas aux enfants de Doumbouya là, de réfléchir à ça, non. Parce que nous sommes, c'est-à-dire, ce qu'on appelle Dabi. Dabi, là, de tout le monde, Dabi. C'est-à-dire, même quand vous respirez publiquement, nous allons vous traquer. Toute votre vie. Parce que ce qui se passe en Guinée là, c'est du jamais vu. Partout où vous demandez à un Guinéen là, ils diront non. Parce que j'en dis même que le récit là a été, l'arrivée de Doumbouya là, cette partie-là est dans Dramousso. Arrêtez de dramatiser les choses. Que ça est dans Dramousso, que cette tour avait prévu ça. Laissez tomber. Bundu, comment vois-tu? Le type là, c'est un fainéant. Regardez, son seul bonheur, ce que vous devez savoir, son seul bonheur, et puis le bonheur là, d'abord, lui il est malade, il est condamné. Par rapport à ceux qui sont autour de lui, il est devenu un aigri, il est aigri. Il est jaloux, il est aigri. Il est devenu un vrai aigri. Parce que son état de santé. Mais quand ça s'améliore, avec parce qu'il a 2 médecins venus de Lyon, en France, qui le traitent, les médecins là sont. Demandez à combien on paie les médecins là. Demandez, renseignez-vous un peu. À combien on paie ces médecins là. Avec votre argent. Hein? Vous allez comprendre. Mais arrêtez de dire que non, vous êtes découragé. Attendez. Il va aller à l'Union africaine. Le discours qu'il détient là, hein, le discours qu'il a là, après ça là, il rentre en Conakry et puis c'est terminé. Ce ne sont pas, si ce sont ces beaux discours là qui considèrent les pays là, mais il y a des gens qui ont fait des beaux discours par-ci par-là. Mais qu'est-ce que ce type là, regardez, il va aller dire aux gens là-bas que lui il est fils d'Inda, il est panafricain. Qu'est-ce qu'il peut dire là-bas? Qu'est-ce qu'il peut dire qu'il est panafricain? Qu'il est fils digne? Qu'il est représentant de ce pays? Que lui, il a fait le coup d'État, mais il a pu organiser les élections. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit, j'ai fait le coup d'État, mais après j'ai fait les élections. Dès que tu dis que tu avais fait le coup d'État, tu es disqualifié. Parce que c'est anticonstitutionnel. Il a dit aux Nations Unies là, il dit que les gens regardent seulement les coups d'État, mais ils ne regardent pas ceux qui envoient les coups d'État. Ce sont les changements de constitution, ce sont les confiscations du pouvoir. C'est ce qu'il a dit aux Nations Unies ici là. Il dit que ce sont les puissances là, il a attaqué les puissances. Mais qu'est-ce que lui il a fait? Ou bien dites-moi si c'est le contraire. C'est-à-dire, j'ai vu des médias français, des analystes qui ont dit, bon, voilà, il y avait même un Sénégalais, non, il est français, mais il est d'origine sénégalaise, qui avait un livre qui parlait du discours de Mamadi aux Nations Unies. Il dit, bon, c'est tout à fait faux. Il a dit comme ça, le mot faux, il dit c'est faux, ce qu'il est en train de dire. C'est faux. Et il est en train de faire le contraire de ce que lui-même il a dit aux Nations Unies. Parce qu'il dit que les gens ne regardent que les puissants ne regardent que les coups d'État. Mais ils ne regardent pas ceux qui envoient les coups d'État. Est-ce que comment vois-tu? Et mais ceux qui envoient les coups d'État, toi qui as fait ça. Il y avait la charte de la charte de la transition. Dans la charte là, tout est ficelé. Mais ils ont trouvé un individu qu'on avait dans ça qu'on là, qui ne sait pas que non, que la charte est partie avec ça.
C'est-à-dire la charte est partie avec les propos de Mamadi. Regardez-moi ça. Maintenant qu'il y a une constitution. La constitution en question encore. Dans la même constitution là, avant même les élections, il l'a violée. Il l'a violée. Sa propre constitution. Peut-être quelqu'un a un document où il a démissionné. Donc arrêtez. Nous devons continuer à nous battre. Sans compter sur l'armée. Laissez l'armée. Vous avez vu? Tellement qu'il a peur. Il a invité tous les officiers supérieurs, hommes de rang, doivent se présenter à l'aéroport. Et vous savez le pourquoi? C'est-à-dire montrer l'unicité, c'est-à-dire l'unité au sein des forces armées. Et ça aussi, c'est parce que ils n'arrivent pas à prouver que les éléments de force spéciales ne font pas partie de l'armée guinéenne. Et nous avons prouvé avec des preuves, avec des explications, que cette unité a été créée, c'est une unité provisoire. Excusez-moi, paix à son âme, colonel Issa. Vous avez vu colonel Issa? Issa, il a été gouverneur de Mamou à un moment, au temps de la Issa. Il est décédé. C'est lui qui joua le rôle de force spéciale, c'est-à-dire, il était le chargé de la surveillance des frontières, c'est-à-dire les frontaliers. Il a créé des dégâts vers Tougué, vers la moindre Guinée-Bala. Les gens de Alpha Condé l'a ramené à la capitale. Et tous ces hommes qui étaient avec lui dans les piquants, se promènent dans le Fouta là, ont été mutés dans les différentes garnisons. Et Issa a été nommé préfet de Yomo. C'est là-bas même il était préfet jusqu'à son décès, je crois bien. Comment vas-tu? Et les forces spéciales ont été créées pour jouer le même rôle que Issa jouait. Normalement, les Doumbouya devaient être à la frontière pour se promener, nous protéger le pays. Donc ce type, ça lui fait mal. Il a très mal. Regardez le discours. Il y a même un monsieur qui est parti enregistrer juste la partie de son discours du 5 septembre. Où il a parlé, il était en interview avec France 24. Il dit, nous avons le président, il va bien, il a un médecin l'a consulté déjà. Nous demandons à tous les Guinéens de venir travailler. Et puis rapidement, regardez comment il était. Il avait de l'énergie en ce temps-là par rapport à aujourd'hui. Demandons tous les Guinéens de venir travailler avec nous, tous les Guinéens. L'armée, nous demandons à l'armée, parce que lui-même il demande à l'armée de venir les rejoindre. C'est la partie là où certains ont coupé et puis balancé. Il dit écoutez-le. Maintenant, il y a des individus qui veulent faire croire au monde entier que c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Heureusement, il y a des médias sérieux qui le précisent à tout moment. Ce sont les forces spéciales qui ont fait le coup d'État à Alpha Condé. Vous comprenez? Clairement, non. Donc, chers compagnons, arrêtez. Le type, vous allez voir, vous allez écouter, dans le discours là encore, ils ont peur. Parce qu'à chaque fois qu'ils écrivent un discours là, ils pensent à plus de 5 personnes. À Matou, à Damaro, à Benito. Ils pensent à nous parce qu'ils savent que nous aurons les moyens, les possibilités de déquiloter le discours. Vous comprenez? Mara, comment vas-tu? C'est comme ça, ça va se passer. Mais encore une fois, je le dis ici, vous ne gagnerez rien avec ce type-là. Et à l'embaro, il n'y aura même si on donne 1400 milliards de dollars à Doumbouya pour développer ce pays-là, n'a qu'à développer ce que n'était, pour rien. Regardez la plus grosse erreur. J'ai un ami qui travaille quelque part dans un département. Frère Bala, salam alaikum, comment vas-tu? Qu'est-ce que Doumbouya a fait? Ce n'est pas lui, hein. C'est les ethnos qui ont fait ça, les ethnos. Les Komara, les Madifin Diané, plus les parrains, Idi Amin. Ils ont supprimé 2 postes.
au niveau des départements. 2 postes, je crois, oui. Mais moi, je m'en vais prendre un seul poste. C'est-à-dire le conseiller chargé de mission. Ils ont supprimé le conseiller chargé de mission. Et ils ont fait remplacer par quoi? Par un collège de cadres pour chaque département chargé de Simandou. Dites-moi, qu'est-ce que l'élevage a à voir avec Simandou? L'élevage. Qu'est-ce que le département de l'élevage a à voir avec Simandou? Maintenant, regardez, c'est un seul individu qui était conseiller, chargé de mission. Maintenant, ils ont fait, j'ai vu le journal qu'on a, ils ont condensé le gouvernement, et voilà ce qui est attribué à chaque département, pour foutre des fois, c'est-à-dire, vous supprimez le poste de conseiller chargé de mission. Vous remplacez par un collège de cadres dans chaque département chargé du projet Simandou. Et ça, vous allez voir, allez-y voir. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand il y a des nominations, regardez les noms de famille. Allez-y regarder. C'est-à-dire, regardez les noms de famille. Ça vous fait mal. On m'a dit que ça vous fait très mal. Le fait qu'on signale ça. C'est-à-dire, vous prenez comme ça 8 malinqués, vous mettez un peu ou un sous-sous. Ou vous prenez 7 malinqués, vous mettez un peu, un forestier, un sous-sous. Et ce sont les 3 derniers qui sont plus bavards que les autres, mandingues. C'est le petit peul perdu là, qui pense qu'il a gagné la vie, qui pense qu'il est sauvé parce qu'on l'a nommé. Merci, Dieu merci mon frère Bala Doumbia, merci beaucoup. Donc, chers compatriotes, arrêtez de vous décourager. Et Allahu Akbar. Parce que Almamenlo, vous devez plutôt avoir un seul souci. Ça, je le dis tous les jours. Vous devez avoir ce souci parce que personne ne sait quand est-ce qu'ils vont avoir sa peau. Mais sachez que le jour où ils vont avoir sa peau là, la Guinée va rester au moins quelques temps dans l'instabilité. Il y aura juste 2 ou 3, 1 ou 2 mois comme ça, il n'y aura pas de stabilité. C'est la peur là que moi j'ai. Parce que ce n'est pas dans la paix qu'ils vont le prendre. N'oubliez pas ça. Ne vous préoccupez pas de la durée du mandat de Mamadi Doumbia. Laissez ça de côté. Vous devez vous préoccuper. Khadira Bama Loro Mundu. Khadira Bama Yira Lore. Arali Kobina Yira. Arali, j'ai au moins le manger d'une semaine. C'est ce que vous devez mettre dans vos têtes. Albarka frère. Voilà, merci beaucoup. C'est ce que vous devez mettre dans vos têtes. Moi, je vous le dis, hein. Vous avez vu que nous évitons maintenant d'exposer les projets pour prendre le type là. Nous ne parlerons plus de ça. Nous laissons ça comme ça. Parce que même ceux qui sont à l'étranger, qui veulent rentrer, investir là, travailler là, ils seront surpris. Écrivez, vous savez, c'est ce qui me plaît. C'est les gens. C'est-à-dire, on dit au départ d'abord, les Bénitos sont comme ça, c'est les menteurs, les Damaro comme ça là. Et puis, ils reviennent maintenant sur ce que nous disions. Les gens ont toujours pris nos choses en compte. Ah, j'ai vu vos commentaires. Il y a des amis qui font des captures de vos commentaires. Ils disent, Benito, tu as vu là, on t'a donné raison ici. On t'a donné raison ici. On t'a donné. C'est-à-dire, on dit on t'a donné raison, on a donné. Chaque fois, on t'a donné raison. C'est comme ça. Parce que, hey, merci frère Baladou Abarka. Je vous le jure, vous devez vous préoccuper. Vous devez avoir un souci, je le dis ici. C'est que le jour où ils vont prendre le type là, que cela vous trouve en bon état de famille. Et voilà. Non, frère, il faut laisser les gens la parler, il ne faut pas les répondre. Oh, Soumaoro, c'est un cognac qui est perdu, il ne faut pas le répondre. Voilà. Voilà. Non, il ne faut pas, voilà. Pardon, chérie, il ne faut pas. Ça, c'est les cognacs. Lui, il est pour le laisser. Regarde comment il est. Voilà. Laisse. Voilà.
Je l'ai bloqué déjà. Il est bloqué, il faut le laisser, pardon. Les fans sont là, tonton. Ils sont là. Ce sont des fans, quoi. Voilà. Donc, c'est ça, vous devez vous préoccuper par rapport à ça. Ah, ça devait être votre préoccupation. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. Et personne n'aura la peau du petit là si ce n'est pas les enfants qui se promènent avec lui. Écrivez ça aussi, vous gardez. Il n'y aura pas de rébellion. Les gens n'ont même pas besoin de rébellion. Parce qu'il est le seul responsable de ce qui va arriver. Parce que, vous savez, il a créé le discorde, la divisé l'armée. Il a créé la haine. Aujourd'hui, il n'y a pas un officier. Je dis, il n'y a pas un officier aujourd'hui qui n'a pas été emprisonné ou bien tué, dont les éléments sont toujours dans l'armée. Vous comprenez? S'ils ne sont pas envoyés à la retraite, c'est-à-dire, je peux citer, vous allez vous poser la question, où sont les enfants de Sadiba? Pas Sadiba, lorsqu'il était ministre, où il n'a même pas fait un jour. Lorsque Sadiba était à un grand poste. Mais pensez à Sadiba lorsqu'il était au commandement en Kindia. Le bon Turc converti. Grand frère Norbert, salam alaikum. Pensez à ça. Célestin Bilivogi. Célestin Bilivogi était au port là-bas. Célestin Bilivogi, il a ses hommes. Il a ses promotionnaires. Il a des gens qui ont travaillé avec lui. Même Claude Pivi que vous voyez comme ça là. Hein? Claude Pivi aussi. Ah, voilà, c'est Toumba comme ça. Toumba a tellement de promotionnaires. Toumba a tellement formé les gens. Claude Pivi aussi a formé les gens. C'était des gens qui étaient des karatékas, des boxeurs ici dans ce pays. Tous ceux-ci là, ils ont formé les gens. Les gens le regardent seulement. Ils le regardent comme ça, ils laissent tomber. Je dis, Mara qui a été extrait de la maison centrale. Hey, on ne finit pas de citer. On ne finit pas de citer. Et Marie Massala, vous aussi, vous pouvez me dire que tout ce beau monde-là, il n'y a pas un qui va dire aujourd'hui, là, c'est fini. Vous pensez à ça? Il n'y a pas un qui va dire Bile, Bikoni. Et puis, en Nyambo Maninkade n'a pas sué. Maninkade, Mandinkade, en Nyambo à la Katampeka. Ceux qui ont les noms Traoré, Touré, Sissé, Doumbouya et autres là. Non, 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 non. Hey. Dès que tu respires très fort là, Adi Makosa. Mandinkade yere. Hey. Regardez les Djeli Mankouyaté. Les Nima. Il te bat citer là. Sortez les photos des éléments des forces spéciales. Depuis, je ne dis pas ceux qui sont tombés le 5 septembre. Mais après ça, il y a Beto, ma frère. Ninkusakate, Kankanka. Ninkankankate, Segrinka. Ni Segrinkate, Krewanika. Ni Krewanikate, c'est du Gegeduka. Il y a Be, ma frère. Regardez tout. Et puis avec ça, non. Kono. Et ce qui me plaît dans tout ça là, ni modulé na ou ya comme ou slani, ou le bail ou slani, parce que ou le moment. Les gens nous écoutent nos vidéos là en cachette. Parce qu'ils s'informent à partir de là. Alcalo. Mon donateur est là vraiment, Doumbouya. Merci beaucoup, Bala. Donc, je vais terminer par cet individu-là. Voilà pourquoi je vous dis de ne pas vous décourager. Franchement, je ne suis pas content. Ne vous découragez pas. Et Allah. D'abord, nous allons terminer par ça. Une précision. Queen, je fais cette précision-là. Honnêtement parlant, je vous fais cette précision-là. Hein? Je vous fais cette précision. Regardez, la Banque mondiale est venue 2 fois.
le FMI est venu 3 fois. Ensemble, les deux sont venus. La Banque mondiale et le FMI. Vous comprenez? Et les deux là sont venus pour la même chose. Pour dire simplement à ces messieurs qui n'est pas allé à l'école, vous devez laisser les contrats, les programmes signés avec le régime du professeur Alpha Condé. On avait déjà signé, finalisé, étudié les projets, fini les étudier, les analyser et puis les financer avec le président Kassouri. Comme l'État est une continuité, qui est coup d'État ou pas, nous avons, avant on avait fait une pause juste après le coup d'État, mais nous voulons reprendre, mais avec les mêmes programmes. Et qui vous disent qu'ils aiment ce pays-là. Et qui vous disent qu'ils ont l'amour pour ce pays-là. Le FMI et la Banque mondiale leur demandent simplement de les laisser alors exécuter les programmes qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent qu'ils ont d'autres priorités. Et puis d'ailleurs, ils demandent à la Banque mondiale, au FMI, de leur donner l'argent là pour ces programmes, pour leurs programmes à eux. La Banque mondiale dit non. C'est en fonction des programmes, des projets, les priorités du régime Alpha Condé, avec le président Kassouri, que nous avons décaissé l'argent, nous avons mis cet argent à leur disposition. Et l'argent d'ailleurs n'est pas transféré, l'argent là-bas. Ils se sont énervés. Ils disent ok, les gens sont partis, ils sont revenus encore. Christian, merci beaucoup Christian. Ils ont demandé maintenant ok, on vous donne l'argent, mais quelle est la garantie? La garantie Christian Bagoura, merci beaucoup. Quelle est la garantie? Et qu'est-ce qu'ils disent? Que la garantie c'est Simandou. La Banque mondiale, le FMI leur demande, alors, quels sont les participants dans le financement? Parce que Simandou c'est un mot. Mais quels sont les actionnaires? Ils disent que c'est un projet. Ils auraient, et puis, refusé catégoriquement, dire que non, c'est une garantie, nous pouvons rembourser toutes les dettes, les emprunts que nous allons faire. C'est un projet, nous vendons le fer, le fer de haute qualité, patati patata. Vous voyez? Mais il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas. Ils disent non, nous voulons voir les actionnaires. Là où ils ont oublié, la Banque mondiale et le FMI avaient les noms des actionnaires du projet, la version président Alpha Condé, des 20 milliards. Ils avaient ça. Parce que le président Alpha Condé, la loi l'imposait de mettre toutes les informations concernant les mines sur les données du gouvernement, sur les données internationales. C'est lui qui veut vérifier, peut aller sur les sites, vérifier, voir les actionnaires, les financements, tout. Eux là, ils ont tout vérifié. Et qui sont les actionnaires? C'est eux-mêmes qui sont actionnaires. Plus quelques faux types. Donc, non seulement ils n'ont pas pu obtenir des prêts avec la Banque mondiale. Vous avez, avant les élections, vous avez entendu un des ministres dire que, tellement qu'il veut mentir, il dit qu'actuellement là, les financements extérieurs se font rares, ce qui est faux. Aujourd'hui, on ne trouve plus de financement extérieur. Donc, nous allons nous rabattre sur les financiers locaux, sur les investisseurs locaux, sur les entrepreneurs locaux. Mais allez-y vérifier dans ce pays-là. Dites-moi aujourd'hui, quel est l'entrepreneur le plus crédible là? Quels sont les gens qui ont l'argent? Ces gens qui ont des entreprises dans ce pays-là. Dites-les, on va quitter ici. Il n'y en a plus. Mais qui sont les nouveaux riches là? C'est eux-mêmes. Voilà l'argent en train de circuler dans leurs propres mains. Donc, je suis en train d'être gâté par 2 personnes. Merci beaucoup. Et plusieurs personnes à travers les cœurs aussi. Frère Bala, merci beaucoup. Et Christian, merci pour les cœurs. Hein? Donc, les institutions là ne vont pas les financer. Même après l'élection là. C'est l'ONU qui commande. Et l'ONU a donné un message négatif en leur faveur. Ils ont au moins, même s'ils perçoivent, mais l'ONU a dit sa part,
Ils ont donné le contenu, ce qui s'est passé pendant l'élection présidentielle. Ils ont dit clairement. Donc vous n'aurez pas d'argent, il n'y aura pas de projet. Et l'argent que lui gagne là, c'est pour entretenir les forces spéciales et les renseignements et autres. Et puis c'est terminé. Et vous voulez vivre comme ça pendant 7 ans. Pendant 7 ans, ouvrez vos yeux. Sinon vous allez rester comme ça pendant 7 ans. Vous n'aurez absolument rien. Le type là, ils vont le dire un beau matin et puis tout le monde va disparaître. Ils vont loger quelque chose dans sa tête un matin comme ça. En tout cas, vous serez dans vos lits là un matin et puis on vous dit qu'il est parti. Je vais terminer par M. Corbeya. Petit, tu dis que Corbeya, je suis le premier à le dire au temps du président Fakonde, que tu es un faux type. Tu as vu, c'est après ton comportement au temps de Doumbouya, là, les gens m'ont appelé pour me donner raison. Moi là, minimum quoi, faux type, et puis quoi, nafigi. Tu n'es pas un escroc, mais tu es un nafigi, quoi, nafigi. Tu es un rapporteur, quoi, nafigi. Je remercie le frère qui t'a filmé en Belgique aujourd'hui. Tu as vu la beauté de la démocratie. Tu as vu la beauté de la démocratie. Si cela s'est passé en Guinée aujourd'hui, je dis bien, si cela s'est passé en Guinée aujourd'hui, la nuit là, les forces spéciales allaient partir enlever la personne là. L'enlever et le faire disparaître. Et puis c'est terminé. Tu as vu, ils ont pris tout mal. Est-ce que la France a parlé? Non. Aucun gouvernement n'a parlé. Et puis c'est un prisonnier qui allait finir sa peine là, dans le mois prochain là. Tu as vu la beauté de la démocratie? Aux États-Unis, en Belgique, en Europe, partout. Tant que tu ne portes pas main sur quelqu'un là, la police s'en fout de toi. Tant que vous ne prenez pas, vous ne battez pas, ce n'est pas le problème de la sécurité. Les gens s'insultent, ça ne fait rien. Voilà. C'est prendre des images des personnes nues comme ça, les posters qui posent problème. Sinon, le reste là, mon frère, vous allez vous insulter. Ah, États-Unis, même un jour là, c'est bonjour, ici là. Même quand quelqu'un n'a pas envie de voir ton visage, il t'insulte et puis il passe. Mais on t'a filmé aujourd'hui. Tu as vu, moi à ta place, si je sais que j'étais sincère, si j'ai des arguments pour Mamadi, j'allais me retourner répondre le frère. Parce que le frère t'a posé des questions. Le frère t'a posé des questions. Et puis au lendemain, on dit, Heka Deka, tu connais ça en poula. Et puis la partie qui m'a plu de plus, c'est là où on dit que tu as trahi ta communauté. Ou bien c'est faux. Moi, je voudrais juste que tu t'arrêtes pour dire que tout ce que le frère a dit que c'est faux. Parce que le frère là, il était prêt pour un débat. Il dit que tu te promènes ici là. Tandis que vous soutenez quelqu'un qui fait tout ce qu'il a cité là. Est-ce que Kofenande, les noms qu'il a égrenés là, ils ne sont pas en prison, ce ne sont pas les disparus? Il fallait répondre. Je dis, voilà pourquoi moi je prends ces exemples-là pour donner aux gens. Je dis, regardez, vous ne devez pas vous décourager dans votre combat. Nous devons nous battre, continuer à nous battre. Parce que tu as vu, non? C'est en Guinée où vous pouvez dire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez. Et ça là, c'est l'image que tu as reçue aujourd'hui. Hein? D'accord, merci, oui. Oui, c'est ça même. L'image que tu as reçue là, l'image que tu as reçue là, ce qu'on t'a dit là, c'est ce qui va se passer après Doumbouya. Je ne sais pas si tu comprends ça. C'est ce qui va se passer après Doumbouya. Hey, c'est comme ça que nous allons traquer tout le monde. Après Mamadi Doumbouya, lorsque nous allons prendre Doumbouya là, ceux qui auront la chance de quitter le pays. Tu sais actuellement là, même ceux qui sont aux États-Unis, les gens ont peur de nous appeler, ils ont peur d'aller vers nous ou de nous inviter et autres là. Mais n'importe quel ancien ministre qui a des papiers américains, nous le rencontrons dans des cérémonies, nous allons le sabrer.
Et crois-moi aussi, même en Europe, c'est ce qui va se passer. Ce qui va arriver aux enfants de Mamadi Doumbouya, là, c'est comme ça. C'est-à-dire, partout, on le va passer. Hein? On dit, ah non, ton papa, regarde, ça dit, aïe, regarde-toi. D'abord, tu n'es pas charismatique. Regarde-toi. Regarde ton image. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il est jaloux de toi. Je ne sais pas que tu es conseiller, direct, attaché de cabinet. Attaché de cabinet comme poste Nafigi. Dans un pays là, attaché de cabinet comme poste Nafigi. C'est donner les copines. C'est donner les copines à son patron et autres. C'est tout. Comme poste Nafigi. Comme poste escroc. Toi, tu ne peux pas être directeur national pour exécuter des projets. À Fama, tu n'as pas cette mentalité, cette capacité. Tu n'en as pas. Mehdi, merci. Christian, merci beaucoup. Regarde comment tu es habillé, Daro. Et puis ça là, c'est la période de froid. Il y a des habits qui sont adaptés à la période de froid. Ça montre, comme ça là, quelqu'un qui a vécu en Europe, qui a fait au moins 5 ans, 6 ans, Moïse m'a donné, automatiquement il se rend compte que tu es un étranger. Dans ça là, si c'est aux États-Unis, là où on cherche les immigrés, là, on allait te prendre. Puis là, on allait te prendre. Tu ne verras personne aux États-Unis, on va te soulier. Soulier, pantalon, tissu, ou des vestes. Il n'y en a pas. Et puis tu as le petit sac là. Pendant le froid là, on n'est pas... Regarde-toi, il fait extrêmement frais en Europe. Et puis c'est venu poster que tu es libre, chacun est libre dans son choix politique. Mais Doumbouya n'est pas un politicien. C'est votre mot là. Voilà pourquoi je dis que vous êtes bête. Vous êtes dans vos bêtises. Mais Doumbouya n'est pas un politicien. Doumbouya c'est un politicien. La seule chose que je voudrais franchement dans la vie là, quand quelqu'un, vous les supporters de Doumbouya là, on vous intercepte dans la rue comme ça là, arrêtez, vous répondez. Sinon, si tu étais sûr que ce que Doumbouya a fait là, c'est bon dans ce pays là, Doumbouya est extraordinaire là, il fallait le répondre. Il a dit, vous venez vous promener ici là, tandis que l'homme que vous supportez est en train de faire ça, mais il fallait t'arrêter pour dire, mon frère, il fait ceci, il n'a pas fait. Il fallait t'arrêter pour répondre. Mais je dis la partie que j'ai aimée dans les propos du frère. C'est lorsqu'il t'a rappelé. C'est un rappel quoi, c'est comme quand je rappelle, j'intercepte un petit forestier pour lui dire que regarde ce qui arrive à nos parents, à nos officiers, à nos cadres forestiers. Un forestier, je l'intercepte dans la rue. Moi, je suis voisin ici, je parle avec un frère Gerzé ici là. On se rencontre souvent quelque part, c'est pour faire le marché. Une fois là, il m'a parlé, il dit, ils sont dans une association, ils font semblant de tout là. Je n'ai pas répondu, hein. Parce que moi, je ne sais pas faire un semblant. C'est parce que sa sœur a été nommée ministre, la sœur de Michel Lama. Après, on l'a enlevé. Et lui, il ne parle plus de Doumbouya. Voilà comment ça se passe. Il fallait juste t'arrêter pour répondre au monsieur. On allait comprendre que tu es non. Vous n'avez pas d'argument. Voilà pourquoi les autres là passent toute la journée à nous insulter. Ils n'ont pas d'argument. Les autres là n'ont pas d'argument. La Belgique, c'est la capitale d'Europe. La Belgique, c'est la capitale d'Europe. C'est-à-dire c'est la capitale du savoir. Voilà le jeune. Il fallait répondre. Ah, c'est là-bas vit le fédéral Ali Baldé. Mon frère Abdraman Keita, c'est lui qui fait les plumes là. Ce grand cadre-là. C'est le gens qui ont étudié là-bas. Voilà. C'est-à-dire tu te promènes dans un pays de démocratie. Regarde. Et puis, ton complice qui est de l'autre côté là, tu as vu, lui, certainement lui, le résident. Celui qui était à ta gauche là, lui, le résident. Tu as vu, parce que lui, tu as vu, ce sont ces petits escrocs que vous envoyez 200 €, 300 €, voilà, et puis c'est promené comme ça. Mais ce que le frère l'a fait aujourd'hui, le frère m'a acheté aujourd'hui, il a fait une bonne chose aujourd'hui. C'est-à-dire le frère, il t'a pas insulté, il t'a pas violenté, il t'a juste rappelé. Et puis il dit, Heka Deka. Hein?
Transition Mandamara, il est là-bas. Transition Mandamara. Demain, nous allons parler de ça là, parce que nous allons parler de Cellou Baldé demain. Cellou Baldé dit que ce sont les deux stades là. Je remercie les uns et les autres qui sont allés commenter et dire, on n'attend rien de toi en matière d'infrastructures sportives. Parce qu'il dit que tout son objectif, c'est livrer les deux stades là. C'est-à-dire, tout ce qu'il a, c'est livrer les deux stades là. Voilà son projet sportif. Cellou Baldé, le ministre des Sports. Il y a le département combiné. Le département combiné. Hein? En tout cas, nous disons merci aux frères. Aujourd'hui, au frère qui a fait ton interview là. Le frère qui a fait ton interview là, il a fait du vrai interview. Ça, c'est du vrai interview. Voilà, il fallait t'arrêter et répondre. Tu parles de choix politique. Hein? Comment vas-tu? Toi, tu parles de choix politique. Est-ce que Doumbouya est un politicien? Regardez, vous n'arrivez même pas. Depuis que vous avez dit que les autres partis politiques n'ont qu'à venir rejoindre le GMD là, donnez la liste des partis politiques qui ont rejoint le groupe. Donnez. Pardon, mettez la liste des partis politiques qui ont rejoint le groupe. Mettez. Je vous dis merci, je vous laisse, on se reprend demain. On ne pourra pas faire TikTok, on se reprend demain. Mais Inch'Allah, nous n'allons pas laisser. Ah, moi, je suis en train de regarder mes frères Mandeng en train de souffrir. J'ai vu des commentaires. Nous sommes dessus du... Ah, ma dessus follow, Alda Nyaye. Mais comme elle a la Mandenka, Alda Elonde, elle dit si, Andel me a Judy B. Elle dit si, qu'à oui, à Dieu le traro. D'ailleurs, vous n'êtes même pas nombreux. Vous n'êtes même pas nombreux. Heureusement, vous n'êtes pas nombreux. Parce que si vous étiez nombreux aujourd'hui là, espace tout le temps le bloc pour parler. Hein? Espace tout le temps le Kubabi. Mais il va moi et puis, ay Kubala, Maninkade, Mandinkade, Kubala bi, kafo Doumbouya Kanyi. A fonyo la moi et Doumbouya te la fait que no kasi, kasuno, de yama ote, hein? Ah, c'est ça même, mon frère, qui reste dans les paradis. Merci à tout le monde, bonne nuit à tout le monde. Voilà. Moi, je pense que venir se pavaner, se promener dans les pays démocratiques. Non, non, non. Tu as oublié que Doumbouya a été sabré ici. Il fallait demander à Doumbouya quand il est passé ici. Il fallait le demander. Tellement qu'on a bloqué les issues, tout était bloqué. Il était obligé de rester Il n'est pas sorti. Même sorti dehors, parce que c'était prévu qu'il sorte comme ça pour saluer les gens. Mais demandez s'il est sorti. Il est pas... Moi, j'étais devant son hôtel. Devant son hôtel, on était là. Même ses partisans étaient découragés de son parti. Après, il a pris une feignante, il l'a fait monter dans sa chambre là-bas. Là. Voilà, la Mougou, après, il est sorti aller assister à une conférence de presse. C'est comme ça se passe. Donc, merci à tout le monde. Je dis merci à mes donateurs, là, Christian Bagoura et Frère Bara. Je vous dis merci. On se reprend demain. N'oubliez pas que nous devons continuer à nous battre. On ne se décourage pas. Ne vous découragez pas. Demain, nous allons parler de Cellou Baldé, du sport. Et nous allons parler, les gens m'ont intercepté. Il y a un Malien qui a insulté Doumbouya. Mais un Malien qui a insulté Doumbouya. On dit que le Malien supportait Doumbouya avant. Mais, sauf que c'est ce Malien-là, tout le monde, merci beaucoup. Ce Malien m'avait insulté. Je suis même sorti ici. Moi, je lui ai dit que je lui propose une rencontre à New York ici, parce qu'il vit à New York. Il travaille dans un restaurant ici. Mais, j'ai vu ce Marocain-là aujourd'hui, ce Malien en train d'insulter. Je sais pourquoi il insulte Doumbouya. Je sais pourquoi il insulte Doumbouya. Moi, je sais très bien. Voilà, parce que, non, on parle à ça demain. Attends, je l'ai vu aujourd'hui, j'ai dit, ah bon, beaucoup m'ont dit, Benito, pardon, regarde. Hein? Chérif, merci beaucoup, mon Mélassat Chérif, merci beaucoup. On dit, voilà le gars qui t'insultait là, il a dit, non, moi là, non, laissez-le, non, Benito, c'est lui qui t'insultait là. Je suis allé regarder, j'ai dit, ah bon? Oui, il m'insultait. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train, les vidéos sont là partout, les gens m'ont envoyé, parce qu'il a fait une vidéo pour m'insulter, un sou d'Amaro. Il dit même qu'il est aux États-Unis, on est garçon. Moi, je lui ai proposé une rencontre à New York. Moi, je suis tout le temps à New York. Tout le temps à New York. De chez moi, ici à New York, là, c'est 1h20.
Si je prends Version Bridge ici, c'est 1h20. C'est George Washington Bridge là qui me fait 2 heures. Hein? Oui, effectivement. Donc, le type, attendez, où est la vidéo même? Oh, on laisse ça, demain, c'est pas où j'ai mis ça. Voilà, où j'ai mis ça. D'accord, c'est pas grave, c'est quelque part là-bas. Je voulais juste vous montrer ça. Hein. Ah, Iba Bokoum, voilà. C'est Iba Bokoum. Iba Bokoum. Merci. C'est lui-même, Iba Bokoum. Voilà. Ah, toi, tu as tout compris. C'est Iba Bokoum. Ah, tu as suivi, c'est lui-même, Iba Bokoum. Voilà. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo là. Où j'ai mis ça? Où j'ai mis ça? Où j'ai mis ça? Oh. Et Allah. D'accord. Merci beaucoup. On verra ça demain, Inch'Allah. Donc, merci à tout le monde. Excusez-moi, j'ai pris un peu de temps avec vous. Parce que j'étais venu juste pour motiver les gens, recadrer ce type-là qu'on appelle Corboya. Voilà. Et vraiment, j'ai reçu assez de cadeaux de tout le monde, les cœurs, et puis les étoiles. Je vous dis grand merci. On se reprend demain. On est ensemble. On ne se décourage pas. Nous allons gagner. Vous allez gagner. Voilà. Et ça, là, un matin comme ça, là, il va prendre une balle et puis on est quitte. Donc, bon, merci beaucoup, Christiana. Merci beaucoup à mon frère Bala. Merci à mon frère Adraman Kita, Mamadou, Bouakar Kamkam, Lansine. Merci à tout le monde. Je vous dis grand merci. Que les Fat Traoré. Voilà. Attendez, je vais remercier les gens. Voilà. Toukoulé, merci. Kaba Blessing, merci beaucoup. Voilà. Merci à mon tonton, à mon tuteur. Voilà. Ahmed Touré, c'est mon tuteur aux États-Unis. Mehdi, merci beaucoup. Et merci à tout le monde. On se reprend demain. Bonne nuit. Ouais.